Nous voilà dans le deuxième chapitre du jeu de rôle dédié à l'univers horrifique de l'écrivain Lovecraft. Ce chapitre, nous l'avons réalisé en live sur ma chaîne Twitch dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, c'est un nouveau groupe que nous voyons évoluer avec Alexis, David, Jérémy et Bruce. 4 investigateurs prêts à tout pour découvrir la vérité. Et avant d'attaquer l'épisode, un grand merci à mes joueurs pour ce moment mémorable et à vous, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux et donc, c'est aussi grâce à vous si tous ces projets deviennent possibles. Ce soir, on va jouer à l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu est un univers horrifique qui se passe dans les années 20. À cette période, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous les aspects communicants, tous les aspects rassurants de notre époque. Il y a d'autres névroses, d'autres angoisses, il y a la peur du prochain, il y a la peur de l'inconnu et aussi la fascination. La fascination pour l'occulte, la fascination pour tout ce qui est étrange et étranger. Nous avons donc ce soir 4 personnages qui sont interprétés par donc David, Jérémy, Alexis et Bruce. 4 personnages qui se connaissent déjà. Ces 4 personnages, donc dans l'univers de l'Appel de Cthulhu, incarnent donc ces personnages se connaissent déjà et font partie d'un club de gentlemen de New York où ils ont développé leur fascination pour l'occulte ou du moins la fascination pour les affaires non classées. Ils se réunissent régulièrement. Pour certains, ce sont des amis. Pour d'autres, c'est simplement des connaissances. Ils vont nous parler rapidement d'un personnage, puis je vais, moi, recentrer après sur le contexte de l'Appel de Cthulhu, où on est donc dans les années 20, où vous allez aller au-devant de quelques dangers parfois incompréhensibles, mais somme toute, vous êtes mus par une envie de connaître cette vérité parfois dangereuse pour un simple humain. La question est de savoir si vous êtes prêt à aller au bout de ces découvertes ou si vous voulez les acquérir pour vous, pour de plus grands projets. Ceci sont des choix qui vous appartiennent, messieurs. Ce soir donc, vous allez nous parler des personnages que vous incarnez. Bruce, je t'en prie, ouvre le bal. En fait, moi, je m'appelle déjà Robert Stack. Je pense que notre MJ m'a confondu avec Roberta Flack sur la page de réglage. Ah oui, Robert Flack. Robert Stack. Robert Flack. C'était un piège que tu as surmonté haut la main. Voilà. Ça fait Et plaisir. c'est une réussite critique, je pense. C'est un test de vigilance, bien joué. Donc, je m'appelle Robert Stack. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été épris de justice et je voulais devenir avocat. Mais ce qui se passe, c'est que d'abord, je suis pas fanat du système de justice actuel. Je trouve qu'il laisse beaucoup trop de coupables dans la rue. Et puis, j'aime bien être proche de l'action, j'aime bien être dans l'action. Du coup, je me suis orienté vers une nouvelle institution qui a à peine peut-être 3 décennies, qui s'appelle le Bureau of Investigation, que vous connaîtrez plus tard sous le nom de FBI. Et donc, je suis un agent de ce bureau d'investigation, donc un agent fédéral. Alors, dans la vie, je suis tueur à gages. Je suis Theodore Burgundy, je me présente sous le nom de Teddy. Sauf que je suis plus ou moins sous couverture dans cette affaire. Je me fais passer pour un investigateur qui a un attrait dans le paranormal ou dans les sciences occultes. Mais en réalité, j'ai été engagé par une société qui désire retrouver la personne disparue. Et si cette personne n'est pas morte, la tuer moi-même.
D'accord, tu es une sorte de mercenaire en fait. Et, Oui, voilà. est-ce Mais que... par contre, j'ai des tendances psychopathes, c'est-à-dire que je vais agir dans mon seul intérêt. C'est-à-dire que là, si j'ai accepté le truc, c'est parce que je sais que c'est extrêmement bien payé. Si jamais je vois qu'il y a autre chose qui peut avoir plus d'intérêt à mes yeux, je vais me diriger vers ça sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Donc je peux, voilà, je peux. Tu n'as pas d'honneur, quoi. Ah non, mais non. Tu es ce qu'on appelle dans le métier une sale race, quoi. Ouais. Le duo, Oui, voilà. donc, Robert et Théodore Oui. va plutôt pas mal, parce que entre un Robert qui est plutôt épris de justice et un Théodore pour qui l'argent parle, c'est parfois sujet à des conflits internes. Comment vous arrangez ça tous les deux? On se connaît déjà par le passé, mais il a jamais réussi à me coincer, c'est pas faute d'avoir essayé. Alors, là, il est un peu présomptueux sur ce coup-là. C'est-à-dire que, effectivement, je connais bien son dossier. Je sais qu'il a été suspecté moult fois de trucs. Pour l'instant, il ne me dérange pas. Mais il y a quelque chose qu'il ignore peut-être, c'est que, comme je l'ai dit, moi, la façon dont la justice fonctionne ne me va pas toujours. Et je peux ne pas hésiter parfois à forcer un peu les choses et forcer un peu les preuves si je suis convaincu de la culpabilité de quelqu'un. Ouais, le truc, c'est que j'ai tendance à orienter les pistes vers autre chose que moi. Donc, du coup, généralement, les preuves accablent quelqu'un d'autre. Un jet de perception immédiatement. Si vous voulez, les gars, on vous laisse tranquille, on peut se barrer. Donc, voilà, non, mais il y a une espèce de jeu de pourriture entre lui et moi. Mais c'est intéressant. Mais oui. D'accord, très bien. Donc tous les deux, vous regardez un peu en chien de faïence, c'est une sorte de complicité, dualité, vous savez que l'un et l'autre s'équilibrent. Vous avez probablement également été trempés l'un et l'autre, vous êtes peut-être trahis vos propres principes l'un et l'autre, mais toujours au profit du deuxième finalement. Tant que l'un réussit à tirer son épingle du jeu, vous êtes prêt à faire quelques concessions, mais pas trop. À quel moment est-ce que vous cédez? À quel moment est-ce que vous restez sur l'individu? À quel moment est-ce que ça profite au groupe? Qu'est-ce que représente le groupe? Et en parlant de groupe, nous allons sur David qui va nous parler de son personnage. Mais tout sur David. Okay, mais c'est cette transition. Oh là là, c'est magnifique. Alors moi, oui, je m'appelle Louis Curie. Je suis d'origine américaine parce que mes parents sont américains, mais ils se sont rencontrés en France. Ils sont tombés amoureux de ce pays, ils m'ont conçu là-bas et du coup ils m'ont donné un nom français. Suite à cela, je suis retourné aux États-Unis pour faire mes études et je suis devenu enseignant, prof de faculté. Et je me suis spécialisé dans tout ce qui est l'étude des symboles. Et vraiment, le côté scientifique de cette affaire m'intéresse. Et il arrive que je participe à certaines investigations, que ce soit des personnes tout à fait lambda qui me demandent de les aider à élucider quelque chose ou à éclairer quelque chose, ou alors j'ai déjà travaillé avec le futur FBI comme disait Bruce. Voilà, il m'arrive de participer à quelques investigations et du coup on m'a demandé de m'occuper de cette affaire pour tout ce qui est le côté scientifique, tout ce qui est l'étude des symboles, enfin voilà, plutôt on va dire la tête pensante de ce groupe. Ah ouais, d'accord. Sans vouloir dénigrer les deux autres nuls. Voilà. Non, je suis un peu le chef, puis les autres, c'est un peu des blaireaux, quoi. Mais voilà. bon. Ouais, voilà. Et alors moi, je suis le triso. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, cette aventure m'intéresse d'un point de vue scientifique. Je suis pas du tout fan du côté il faut retrouver quelqu'un, la mort et tout ça. Je suis assez un petit peu récalcitrant là-dessus, mais l'objectif. T'es le cerveau, mais t'es une flippette en fait. Exactement. Voilà. Je me fais dessus, mais j'ai quand même une érection parce que ça va être intéressant. Voilà. Ah. S'il fallait résumer. La belle image. La belle image. Voilà.
et je vois que Très bien. tout le monde s'en fout. Alors, Ok, non, non. Voilà. Écoute, Merde, j'ai entendu David, tout. j'ai une question au sujet de Oui. Louis Curie. Il se trouve Oui. que Robert et Théodore fonctionnent en tandem. Pour le coup, Oui. ils ont une certaine complicité puis une certaine dualité. Toi, Oui. peut-être qu'il y a un personnage, tu n'es pas obligé de prendre James, ça peut être un autre, ça peut être Robert ou Théodore également, avec lequel tu as une certaine complicité ou une certaine dualité. Ou peut-être qu'il y en a un envers qui tu t'entends le moins, quelqu'un qui te crispe Alors- un peu ou quelqu'un que tu préfères. Alors, juste, du coup, mon petit côté flippette me fait complètement flipper. Enfin, Tu as Teddy peur d'avoir me fait- peur. Voilà, non mais Teddy évidemment me fait peur. Je vais pas forcément être inférieur par rapport à lui, mais je vais éviter tout contact. Voilà, je vais éviter autant que faire se peut, je vais éviter de me rapprocher de lui. En revanche, si je me souviens bien, il me semble que j'ai déjà travaillé avec Robert sur une ou plusieurs enquêtes où Oui, c'est bon, moi. avait besoin de moi. Je te gère à peu près, c'est bon. Voilà. Je sais gérer le Teddy, je sais te gérer. Il suffit de te caresser dans le sens du poil et de te faire croire que t'es le cerveau de l'affaire et puis tout va bien, quoi. Voilà. Donc, tu vois, on se connaît un petit peu avec Robert. Voilà. D'accord, avec Robert. Donc, dis-moi, mon cher James, Oui. Alors, vois- je m'appelle. Pardon, dis-moi. Tout le monde s'en fout. tous ces personnages semblent être en pleine émulation autour de l'occulte. Quelle est ta place au niveau de l'occulte? Quelle est ta place au centre de ces investigateurs qui se Pardon. connaissent dans le club de gentlemen à New York? Est-ce que tu les connais depuis longtemps? Est-ce que tu les apprécies? Est-ce qu'il y en a un que tu surveilles du coin de l'œil? Est-ce que tu en as un envers qui tu es prêt à tout prêter, au-delà de la confiance? Alors, juste avant, évidemment que j'ai aussi travaillé avec James, mais vous verrez pourquoi quand il aura expliqué son personnage. D'accord. Oui. Eh bien, quelle était ta question? C'était oui. Eh bien, de par nos localisations différentes, de toute façon, il va de soi que je suis celui qui est arrivé en dernier dans notre cher groupe, sachant que je suis anglais. Je m'appelle James Shelby, j'ai une quarantaine d'années. On va dire que Ted est plus axé sur la richesse. On va dire que Rob est plutôt axé sur la justice. David, donc Louis, est plus axé sur la connaissance. Et moi, je veux le savoir, la vérité. Je serai plutôt axé sur la vérité. En ce qui concerne Ted, j'ai, vous en doutez, des doutes sur lui. Mais je préfère rester discret par rapport à ça parce que ça m'importe peu. Ce que la vérité m'intéresse pas en ce qui concerne Ted. Je veux juste la vérité sur les phénomènes étranges parce que j'aurais plutôt tendance à être quelqu'un de empirique. D'accord, tu es finalement prêt à fermer les yeux au profit de la vérité. Tu es très arbitraire. Vous êtes tous très arbitraires dans le groupe. Vous êtes prêts à sacrifier un certain nombre de principes au profit de cette liberté que vous chérissez tant. Et nous allons... J'irai même plus loin en disant que je pourrais même être capable d'être dans des situations plutôt à risque pour arriver à connaître la vérité. Messieurs, nous sommes en octobre 1920. Nous sommes sur une île de la côte est des États-Unis. Vous avez voyagé, vous avez pas mal bourlingué, puis surtout vous avez enquêté au sujet de ce milliardaire, Stanislas, voilà, c'est son nom. Il a été accusé de commettre un trafic d'objets antiques. Mais c'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est qu'il laisse derrière lui des choses non résolues, disparitions, meurtre, corruption, destruction. Et vous avez réussi à le pister. Vous avez pris un bâtiment, vous êtes retrouvé sur cette île. Alors que la tempête s'est levée, vous êtes ici depuis un certain temps. Vous vous réveillez. Vous êtes dans un endroit plutôt étroit. Je fais la description pour vous tous. Vous êtes mal à l'aise. Vous avez chaud. Certains d'entre vous ont même un début de fièvre. Il fait noir. Complètement noir. Qui fait quoi? Dites-moi, rapidement.
J'appelle les autres pour savoir s'ils sont par là. Alors, Robert, quand tu parles, tu as une réverbération qui est assez étrange. Tu as le son qui te revient assez rapidement, comme s'il y avait une paroi devant toi. J'essaye de toucher, j'essaye de voir s'il y a des bords. Ok, tu vois des bords, oui, voilà, d'après la situation spatiale, tu es dans une sorte de cercueil. Super. Bien. Les autres, vous entendez vous entendez Robert Je qui toque. essaie de vous appeler. D'accord, ok. Ouais. Bah, Ouais. on lui répond du coup. Oui, Enfin, moi, vous je avez une voix réponds. étouffée. Ok, pareil. Ok, je tends la main en avant, alors, du coup, pareil. Oui, c'est qui? Qui est là? Et je les entends, moi, les autres, ou pas? Oui, tu les entends, oui. Loin, Ok, pas loin? Assez proche, peut-être à 3 ou 4 mètres. Ah, ok. Nous, on se réveille et du coup, on est tous dans la même pièce ou pas? Ou on est aussi... On peut Vous êtes pas, assez on peut pas proche. savoir ça. On peut pas savoir, on sait juste qu'on est proche et qu'on est dans des cercueils. Ah oui, moi je regarde aussi si Est-ce je qu'on suis est, dans des... on est tous dans des cercueils, ouais? Vous êtes tous, en effet, à l'étroit. Bon, Ah, d'accord. Messieurs, a priori, si on s'entend, c'est qu'on n'est pas enterré dans de la terre, on est Ouais. dans des boîtes, mais il y a de l'air entre nous. Moi, je frappe contre J'essaie- les parois ouais, pour voir si ça j'essaie- sonne creux. Ah bah moi, j'essaie de mettre un coup dans la paroi pour essayer de la défoncer. Petite bulle. Ok, D'accord. je fouille mes poches. Moi, je pleure. Très bien. tu le réussis parfaitement à pleurer. Ouais. Moi, j'essaye simplement de voir si ça résonne. Si ça résonne, c'est qu'il n'y a rien de l'autre côté. Moi je vais essayer de vider mes poches, voir ce que j'ai, si j'ai encore mes habits ou quoi. Non, enfin, sans blague. Je regarde si j'ai bien tous mes vêtements et tout ça. Et en fait, j'essaye de coller mes genoux contre la paroi qui est devant moi et de pousser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Théodore, James, faites-moi s'il vous plaît un test de force. Après toi. Sur un dé de 100. Donc je rappelle sur les règles de l'appel de Cthulhu, il y a des caractéristiques. Il y en a exactement 7. Et la caractéristique force concerne l'aptitude à forcer, tout ce qui est musculaire. Et donc on va lancer un dé de 100. Si on fait cette valeur ou moins, on fait une réussite. Théodore, tu as exactement 65 en force. D'accord. Fais-moi ton test avec une difficulté majeure. La difficulté majeure, dès que ça commence à être très difficile, la valeur est divisée par 2. Donc tu as 65 divisé par 2, donc ça te fait 32. Très bien. Ah, t'as arrondi en plus en salaud, d'accord. 70. Bah, Eh ben voilà. C'est raté. Voilà. Appelons ça comme ça. Alors, tu pousses comme tu peux, tu commences à forcer, tu sens quand même qu'il y a les clous qui commencent à se détacher. Donc il te faudra du temps. Ça ne veut pas dire que tu loupes lamentablement, ou que tu te foules, ou que tu te brises la jambe en essayant de forcer la planche. Non, ça veut dire que tu as besoin de temps pour réussir à t'arracher de cet endroit. James, fais-moi un test, s'il te plaît. Je vais donc essayer du coup de fouiller mes poches. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mes poches? Alors, fais-moi un jet de trouver objet caché. C'est une compétence donc qui est symptomatique de l'appel de Cthulhu. C'est généralement utilisé pour essayer de trouver quelque chose d'opportun à une situation clé. Fais-moi donc, s'il te plaît, un test de trouver objet caché. 16. 16, c'est parfait. passe. Tu réussis à trouver un opinel. Opinel. Cool. Et tu n'as pas d'autres objets, tu as juste un opinel. Et tu Très n'as bien, pas de maintenant- beurre. Maintenant, du coup, donc j'essaye de forcer, le cercueil. D'accord. Donc, Tu essayes de forcer le cercueil, tu fais un Et- test de force, s'il te plaît. Yes, de suite. Hop. Mais 13, voilà. waouh, ok. bravo. Le mec est cheaté déjà, ok. Voilà. Ah, mais oui, mais en même temps, c'est le personnage préféré Jérémy. de tout le monde. En même temps, il a lancé un dé de 13. Hein, donc, Tu commences à forcer. Au moment où tu commences à forcer, ça produit un couinement. Et quand tu sors 1 cm à peu près, tu vois à la lumière donc de cette pièce tamisée, il y a une silhouette qui entre avec apparemment, voilà c'est ça, elle a une sorte de hachoir dans les mains
et elle rentre en sifflant dans la pièce. Cette personne semble porter une tenue plutôt riche, une tenue de costard. Elle est courbée comme si elle avançait péniblement, comme si elle était un peu handicapée d'une certaine manière ou difforme. Voilà, elle avance en sifflant. Ah, c'est où? C'est où? Et elle rentre dans la pièce où vous êtes. Elle n'a apparemment pas remarqué que tu as ouvert d'1 centimètre où tu sembles... Qu'est-ce que tu fais? 5, 4, 3, 2... Je bouge plus. Très bien. J'écoute. J'écoute et j'essaie de voir vers où elle se dirige. Voilà. Ah, ils sont tous prêts, ils sont tous là, merveilleux, merveilleux, c'est parfait. Mon cher Robert, fais-moi, s'il te plaît, un test d'intelligence. 70, hein. Absolument. Et donc j'ai un malus, j'ai un truc ou pas? Absolument pas. Eh ben, 96 96. Alors, je rappelle... La décision la plus con de ta vie. c'est ça. Je regarderai le reste en replay. Hein. Voilà. Très bien. Parfait. En fait, Il a rupture d'anévrisme et il meurt. Alors, en effet... J'ai entendu la meuf arriver en sifflotant, ils sont tous là. Je dis oui, on est là, s'il vous plaît. Ah, bon. Premier échec critique, hein, félicitations. Oui, Ouais. alors je rappelle dans les règles, de 96 à 100, c'est un échec critique. Par contre, pour faire une réussite critique, c'est seulement 0,1. Ah, c'est injuste, hein. Mais tu fais bien de rappeler les règles. oui. C'est des fois Ok, que et donc, vous est-ce ayez un qu'on doute peut que ce savoir soit ce qui injuste. m'arrive. Mais je comprends bien. Absolument. C'est pas que je suis inquiet, mais bon. Tu as ton sang qui ne fait qu'un tour. Tu commences à céder à la panique. Oui, voilà, c'est ça. Tu disais que tu voulais pas te faire remarquer. C'est exactement l'extrême inverse qui se produit. Tu commences à hurler, tu commences à étouffer, tu te sens complètement oppressé. Tu es ici, il faut que tu sors d'ici, il faut absolument que tu sors d'ici. Tu es prêt à faire quoi? Est-ce que tu es prêt à gratter avec tes gratter le ongles? bois avec mes ongles. Très bien, tu vas me lancer s'il te plaît un dé de 6, c'est le nombre de points de santé mentale que tu vas perdre. Je rappelle dans l'appel de Cthulhu, les points de santé mentale, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de cette capacité à ne pas sombrer dans la folie. Plus vous en avez, moins vous vous approchez de la folie, plus vous en perdez, plus vous sombrez dans le néant et vous perdez vos moyens. Est-ce que je peux savoir... Pardon. Est-ce que je peux savoir s'il me tourne le dos? Oh putain. Ah bah oui, bien joué. Oh Très Est-ce que bien. je peux savoir Tout va bien. s'il me tourne le dos? Tu sens que la partie te déteste. Tu Ouais, il sens va que bien, tu là. vacilles, tu sens que tu perds pied. Donc il a son hachoir, il tape sur le couvercle de ton cercueil, James, et à ce moment-là, il y a les cris, les hurlements Ouais. de Robert. Il se retourne, fait ah, silence, silence. Et Robert commence à lâcher ses mots. Je ne veux pas, non, je ne veux pas. Il se dirige avec le hachoir et il commence à ouvrir le cercueil. Il commence à ouvrir le cercueil avec Ok. le tranchant du hachoir, alors que toi tu as ouvert d'1 centimètre le cercueil. De ton côté, qu'est-ce que tu fais, Théodore? Alors, pardon. Tu peines à ouvrir avec tes genoux. Si tu veux aider alors- tes, Ah non, tes- mais- tes camarades, il va falloir que tu forces, peut-être même que tu prennes le risque de te fouler quelque chose, peut-être en forçant. Qu'est-ce que tu veux? Non, mon intégrité physique avant tout. C'est vrai. Moi, je me souviens du début d'une description de groupe où il disait moi, tu vois, Robert, c'est la complicité. Hein. Ah non, c'est pas la complicité, au contraire, je le déteste. Ah, Euh, tant mieux. euh, Ah Comme ouais, prévu. t'es comme ça, toi. Ah oui. Ok, je Je m'en rappellerai. Alors, j'essaye de pousser, mais en même temps, j'ai plutôt intérêt à ce que tu survives en l'occurrence. Parce que je suis pas con, je sais qu'on a intérêt à survivre en groupe. Seul, je crève. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pousser le couvercle le plus possible, mais tu sais, force tranquille, c'est-à-dire, je force, mais pas en mettant des coups, quoi, en faisant comme ça. En m'appuyant sur le dos, quoi. Très Bouge pas. bien. Tu vas me refaire un test de force, s'il te plaît, Avec Théodore. plaisir. Donc, test de force, je suis à combien, moi, en force? Je rappelle juste au niveau des valeurs, vous avez tous 70. une dizaine de points de vie et vous avez 25 points de santé mentale. La moyenne normalement c'est 50 quand vous êtes en bon état. Là vous êtes
sur Ouais, on la est déjà brèche. à Dans un 25. cercueil. Plus D'accord. que sur la brèche. Il y en a même qui sont déjà Est-ce un que- peu à moins. Mais bon. Est-ce que je peux agir quand je le vois se diriger vers Rob? Oui, vas-y. Ok, alors moi ce que je voudrais faire, c'est. Attends, je peux faire mon jet de force avant, s'il te plaît. Vas-y. Oui, vas-y, pardon. Vas-y, excuse-moi. Oh non! Ah, 37 sur 35. Ah, la tristesse. Oh, Enfin, donc c'est tu toujours forces- divisé. Tu vois C'est toujours le. divisé par deux ou pas? Oui, tout à fait. Tu vois quand tu essayes de monter un meuble Ikea et qu'il y a un clou qui coince, ou alors quand tu essaies de le Non. démonter pour le revendre Mes sur le coups bon Ikea coin. ne coince jamais. Ah, excuse-moi. On en parle d'Ikea dans les années 20 ou pas? Ah, ça a traversé l'espace et le temps. D'accord, ça ok, fait partie bien de ces grands mots de notre siècle qui viennent depuis Très la bien. nuit des âges. Très bien. Donc, du coup, Donc oui, d'accord, donc ouais, je vois l'idée. donc il y a un clou qui coince, t'es là, tu forces. Est-ce que tu le fais bruyamment? Parce que bon, tu as fait un échec, mais t'as pas fait un gros échec. Donc, ce qui signifie que tu peux toujours te maîtriser malgré l'effort que tu essaies de fournir pour essayer de venir en aide à ce cher Robert, qui lui est en pleine Tentez panique. ta chance. Je te laisse. Est-ce que. Ouais, Allez, je fais un peu de bruit, c'est pas grave. Si ça me permet de virer le dernier clou, je fais un peu de bruit. Très bien, tu attires donc son attention. Il se retourne donc vers toi aussi alors qu'il va tenter quand même sur un dernier coup de tranchant de son hachoir ouvrir le cercueil de ce cher Robert. Je fais mon test de force, puis après, à toi, ça sera à toi d'agir, Louis. Très bien. J'ai à 40 ou moins. 21 21, Oh 21, très bien, parfait. Donc, avec le tranchant du hachoir, il déloge le couvercle du cercueil. Mais tais-toi, tais-toi, ce n'est pas le moment. Tu es prévu. Il lève le hachoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, Louis? Alors, moi, je voulais, du coup, avec mes connaissances, j'ai repris un peu mes esprits, et je voulais savoir si, en l'entendant parler, j'ai pu déceler, genre, un langage ou quelque chose qui pourrait faire que si je dis, je sais pas, des sortes d'incantations, enfin, des mots, ça va le bloquer, et il va tilter pour quelque chose, et ça va le faire, tu vois, Ah, bugger tu vas pendant- attirer son attention, mais par les mots. par la surprise, voilà, par la surprise, et par... C'est tu un vois, peu tard, monsieur. Ah non, justement, avant qu'il fasse ça. Très bien, fais-moi, s'il te plaît, mon cher professeur d'université, un test d'éducation. Tu as Ok, ouais, je suis à 80%. 80, ouais. Alors, je vais rester faire Ouais, quand mais même bon. dans cette situation de crise assez difficile, donc où j'ai posé à... Après, moi, j'ai peut-être une réaction hein, si j'ai un hachoir qui m'arrive sur la gueule. Très Mais bien. bon, attends. À Théodore, à Teddy, je lui ai mis une difficulté majeure, donc une difficulté divisée par 2, donc ça va être pareil. Donc tu as 40 ou moins, ce qui est quand même assez important là. Vas-y. Ok, bon, Voilà, 86. Et même Ça ça, passait même, difficulté, je même le si passais c'était pas. pas divisé, ça passait pas. Absolument. Donc, Sprechen Sie Deutsch? par Du contre, coup, du coup, ce que je voudrais faire dans la précipitation, je voulais savoir, est-ce que je peux maintenant ouvrir mon cercueil, normalement? dans la précipitation, oui. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux... Attends, attends, j'ai remis. Pardon. Une seconde, en parlant de précipitation, on est bien d'accord qu'il y a un hachoir qui est en train de m'arriver sur la gueule? Maintenant je pense qu'on en que- parle, alors en effet, on peut imaginer, Robert, que ce soit la priorité pour toi, alors que tu as les bras qui s'agitent, comme Alors. ça, tu es en train de hurler, tu es en train de dire non, je ne veux pas, finalement, non, je refuse, tu hurles, je refuse, tu hurles ça à corps et à cri, face à cette chose tranchante qui va t'arriver Alors. à peu près entre les deux yeux. Et là, J'ai pour une le- autre idée. Pour le coup, Robert d'abord, puis après l'autre idée. là pour le coup, je pense que c'est l'adrénaline qui prend le pas. J'ai quand même été un peu entraîné, donc je vais réagir comme je peux. Je pense que je vais avoir plus une attitude de combat qu'une attitude de fuite. Maintenant, c'est-à-dire que je vais y aller à main nue, quoi. C'est-à-dire que Alors, je vais taper dans Tu tous les vas sens. quoi. avoir une attitude de combat, une attitude de défense pour l'instant. D'accord. Donc, s'il te plaît, Alors. avant d'envisager attaquer, essaye de maîtriser ta survie. Alors, Moi, ce que je voulais- Est-ce que j'avais pas pris une partie de l'attention sur moi là? Dans non, l'ordre. non, mais Non, mais l'autre, elle est en train de faire ah, je te crois moi. D'accord, ouais. ce que je voulais faire, du coup, c'est sortir de mon cercueil et me jeter sur lui, tu vois. Genre, me jeter pour qu'il s'éclate contre le mur.
D'accord. Alors, Tu vois d'accord, Non, tu peux faire allez, ça. non. Moi j'ai une autre idée. Sachant qu'il est penché, tu vois. Mais sachant qu'il est un peu penché, normalement il a la lame dans le cercueil, c'est ça? Non, là, Non. il est comme ça. Non, il est comme ça. Il est prêt à. D'accord. Bah voilà. En Bah, vu train qu'il de a dire changement de perso dans 3, 2. Nouvelle fiche. c'est l'heure du duel. Bon, du coup, vu qu'il a l'arme en l'air, je vais le plaquer et mettre mon épaule contre son flanc, quoi. Bim, comme ça. Pour Très l'éclater bien. contre le mur. D'abord, dans l'ordre d'implication de la situation, nous avons Robert qui va faire son test, s'il te plaît Robert, de... Hop, Donc là, j'essaye de quoi? D'une esquive, j'essaye de me replier un petit peu, de bouger, quoi. vas-y, fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Tu as 60 ou moins. Vite, 5, 4... Ah bah, 2 secondes. 2. Trop tard. Ouh, j'ai vu passer le 90 passer. Ouais. 12. Clac, 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 Alors, clac, 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 Je clac. t'ai dit, tu n'es pas, à cause de ton échec critique d'intelligence, tu n'es pas en condition de maîtriser tous tes sens, parce que D'accord. vraiment, tu es au bout de ta vie là. Donc, Oui, mais j'ai quand même un shot d'adrénaline, là. c'est ce qui s'est passé. Je suis Et quand ce même qui s'est passé, chaud c'est que tu as donné un coup sur le côté de la hachoir, donc ça t'a raflé tout le côté du bras, donc, et le hachoir est venu se planter sur le côté du cercueil. Donc il plante ça, mais tu l'as vu passer à côté de toi. C'est un peu la réussite in extremis du hachoir. À ce moment-là, nous avons ce cher James qui est sorti du cercueil en donnant un grand coup. Et il récupère son hachoir néanmoins. Et il se retourne vers toi, James. Tu es mince. sorti. Tu es au corps à corps Je- contre lui. Si tu loupes ton action, tu es probablement exposé à un plus grand danger. Ouais, mais c'est pas grave, y'a Ted. Allez, go. Allez, go. Allez, go. 50. J'ai 65 ans. Non, j'ai 60 ans de dextérité. Très bien, tu voulais donner un coup d'épaule. Parfait, tu as donné un coup d'épaule. Tu sens quand même que sa force est extraordinaire parce que tu as donné un coup d'épaule assez violent dans ton Ouais. élan en sortant de ton cercueil. Tu as essayé de le délocaliser par rapport à l'emprise qu'il avait sur ce cher Robert. Robert Oui. qui a réussi à esquiver le hachoir. Il se retrouve dos au mur et à ce moment-là précisément, lorsque Théodore, tu sors également de ton cercueil, il se trouve que il y a un bruit, une sorte de gong. L'horloge qui résonne partout. Doum, doum. Ça résonne partout autour. Et cette personne qui a un visage à peu près normal, si on ne compte pas cette déformation au niveau de sa mâchoire et de son œil globuleux, il a Ok. un regard complètement effrayé. Pourtant, il a un hachoir. Pourtant, il est fort, très fort. Et ce bruit d'horloge le terrorise. Venom. Qu'est-ce que c'est? Est-ce Et il qu'il vous le- regarde avec le hachoir. Il te regarde avec le hachoir et il regarde la porte qui est ici. D'accord. D'accord. Je réglerai votre compte. Il arrive, je réglerai votre compte. Il te tient à distance. Jérémy te tient à distance. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sur lui et je lui mets un coup pour tuer, tu sais, genre un coup. Dans la Voilà, glotte. tu sais, ouais, voilà, un coup dans la jugulaire, tu sais, pour. Couper Genre le un truc personnage. Tu net. te rends compte que t'es pas un super, que si tu loupes et tu te prends un coup de hachoir comme ça et Ouais, oui, Et c'est tu peux pas perdre faux ta ça main. aussi. oui. Essayez de D'accord. le maîtriser plutôt. Ouais, mais Trop tard, là, donner ses données, reprendre ses volets, vas-y. ouais, non, mais là, il a l'air d'avoir peur. Je me dis, ferme ta gueule. Voilà. Vous êtes T'as trois, été- vous êtes 5. costauds, je pense que vous pouvez essayer de le maîtriser. Hein. 4. Quel Ouais. vous êtes trois Enfin, bah, Robert, tu, pour l'instant, il est pas costaud. Pour Robert, pour l'instant, pas de il. temps, là, hein. Ok, très bien. Bah, je fais ça. Tu fonces? Très bien. Fais-moi, s'il te plaît, un test de dextérité. Je vais faire un test de dextérité également pour essayer de parer. Ah, la vache. D'accord. Toi d'abord, du coup. Non, lui, il Moi- veut essayer moi de d'abord. parer. Lui, il veut essayer de parer la venue de ta main avec le tranchant de son hachoir. Ok. Ouf. 60. Ça passe normalement. Je crois que t'as 65 ou 70. Enfin, je pense que vu la taille du molosse ou je sais pas quoi, mais il doit avoir un. Il doit être Je vais full faire un PV, test de dextérité. Tu as réussi ton test. Si je le réussis, je t'autorise à retirer ta main au dernier moment. Parce que tu as réussi ton test, d'accord? 90. Et là, le personnage s'effondre, meurt, et on trouve l'autre, et c'est bon.
Alors, tu peux même saisir le hachoir et le retourner contre lui. Ah, parfait, je Génial. fais ça. Très bien. Oh, je fais Il tellement essaye d'abattre ce hachoir vers toi. Tu glisses ta main entre sa manche, tu saisis son poignet, tu retournes son. Alors, je vous explique. À la base, l'appel de Cthulhu, c'est pas Kill Bill. J'aimerais juste revenir sur l'essentiel. Comment dire? C'est j'aurai votre peau. Hein, ça arrivera un moment ou un autre. Ah oui, oui. Ne prenez pas pour acquis ce semblant d'espoir qui naît dans la lueur de vos yeux. Donc, Et du voilà, coup, on a avoir un tué coup de Stanislas. 97, quoi. Donc, du coup, tu retournes le hachoir contre lui et avant qu'il ne comprenne ce qui vient d'arriver, il finit avec le tranchant de son hachoir en travers de la gorge. Et il ne réalise pas tout à fait ce qui se produit. Et tu retires le hachoir et à ce moment-là, un flot de sang. Et au même moment, alors qu'il y a un flot de sang, il se retourne vers la sortie et le gond de l'horloge s'arrête. Et avant de rendre son dernier souffle, il dit « Il est là, c'est trop tard. » Et il est en train de s'affaisser. Vos cercueils sont là, avec les couvercles qui sont sur les côtés. Robert est en train de finalement de revenir à toi, d'une certaine manière, parce que finalement t'es tiré de ce mauvais pas. Tu peux reprendre la situation en main, tu peux reprendre la maîtrise de la situation. Louis, tu frappes. Oui. Très bien. Oui. Excusez-moi les gars, c'est bien gentil, j'entends des bruits et tout, mais je suffoque. Donc est-ce qu'on peut m'ouvrir s'il vous plaît? La situation est maîtrisée, Louis. Oui, non, mais alors toi tu te calmes déjà. Hein, Eh, viens Ted, on le met dans un cercueil. Parfaitement. Je trouve que ce serait stylé. Eh viens, on prend le cercueil, on l'envoie contre le mur pour l'ouvrir. Vous entendez résonner, pas des bruits de pas, des bruits de succion. On dirait qu'on traîne quelque chose de lourd ou quelque chose qui se traîne, d'assez lourd, de spongieux, de dégoûtant. Il résonne. Apparemment, il semble en même temps produire des sons qui ne sont pas humains et ça semble investir les lieux. Qu'est-ce que vous faites, Moi j'ai une messieurs? question d'abord. Une question d'abord, c'est Teddy, est-ce que t'as planté le hachoir ou tu l'as gardé dans la main? Ah Il bah le du coup, garde. je l'enlève, je le garde. D'accord, ok, très bien. Donner, c'est donner. Moi je fouillerais bien un peu mes poches, un petit peu voir si j'ai mon matériel ou si j'ai que dalle. Alors, tu n'as pas ton matériel. D'accord, Tu as donc à j'ai peu rien près quoi, que j'ai dalle. un mouchoir. Tout à fait. Ou à moins que tu veuilles quelque chose de particulier. Non mais je veux dire, j'ai ni mon arme, ni mon briquet, ni mes Tu as ni ton mes briquet, cigares. tu as du matériel secondaire, mais tu n'as pas de d'armes. D'accord, ok. C'est assez logique, hein, somme toute. Ok. Ah, je suis parmi vous. Du coup, on a ouvert le cercueil de Ça arrive. de Louis. D'accord. 10. Ok. 9. Je vous conseille de j'irais vous déjà- planquer. Ouais, moi j'irais déjà mettre plein de trucs devant la porte pour essayer de bloquer la porte en attendant qu'on voit ce qu'on fait. Ça marche. Ouais. Moi, on met le corps, Ça me semble. Le corps, les Très bonne cercueils. tout le ce corps qu'on et fait. les Ouais, cercueils. mettez les cercueils. Alors moi, ce que je vous propose, Ouais, c'est faisons cela. est-ce que les les couvercles des cercueils sont lourds? Les couvercles, plutôt, ouais. Ah. Mais je lourd, voulais- pas suffisamment lourd pour que tu ne puisses pas le porter. C'est-à-dire maintenant que tu es dehors, tu peux le porter. Mais dans D'accord. une situation où il faut toi que tu le saisisses avec un appui difficile, tu ne peux pas. Ça approche 10, 9, 8, Ouais, vous voilà, commencez à faire on du fait mouvement. un bloc Faites avant, tous bloc un test de force. Là, vous Barricade, essayez de bloquer la barricade. porte. Vite. Ok. D'accord, tout ça. Test de Test force, de c'est force, parti. ça. Qui commence? J'y vais. Vas-y, Ted. Ah, ok, vas-y. Ah, moi j'ai 70. Putain, mais Oh, vas-y, ok. quoi. Ok, j'y vais. Langage. Non, mais tu remarqueras que 55. tu remarqueras Robert que tu as loupé que tu as réussi le test crucial. Oui. S'il y a bien un Oui. seul test qu'il fallait réussir, c'est de ne pas prendre un coup de hachoir. Donc entre porter un bout de bois et ne pas prendre un coup de hachoir, je pense que tu as fait le bon choix. Tu fais le choix lucide. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, Ok. je suis encore un peu trop shaky, j'arrive pas à transporter les cercueils. Alors attends, moi j'ai 70. Ah merde, pardon. 31. Parfait. J'ai fait, 31 pour moi. j'ai fait 60 pour 70, donc ça passe. Ah non, t'as Moi, fait j'ai fait- 60. J'ai fait Oui, 31 c'est pour 40 et ça Ah passe oui. aussi. D'accord. Ouais, j'ai fait 60 pour 70, ça passe.
Arrêtez de frimer là, c'est relou. Bah écoute, ça passe, hein. Donc vous prenez les cercueils, vous les déplacez vers l'entrée de la porte, en effet, tous. Et à ce moment-là, vous entendez résonner dans le corps du bâtiment. Vous résonnez « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas !» Quelqu'un qui s'agite, comme vous étiez agité il y a 2 secondes. Et à ce moment-là, il y a un bruit totalement inhumain qui se produit. Un début de chose complètement incompréhensible. On dirait qu'il y a... Un chien. Un gros chien. un bruit de fracas. Il essaie d'ouvrir la porte du coup? Ou c'est Non, rien à c'est voir pas loin. C'est Louis, vraiment Louis, pas loin. est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce qu'on entend? Oui, voilà. Est-ce que j'allais dire, est-ce que je comprends quelque chose, moi? Faites-moi s'il vous plaît tous un test de pouvoir. Test de pouvoir. De pouvoir. Alors, je suis à combien en pouvoir, moi? 50? La personne qui Pouvoir. était tombée en panique ne semble apparemment plus être douée de parole. J'ai fait 9 en pouvoir. 9, magnifique. Allez. 38. 38. C'est très bien. 38. Et Curie moi, fait 41. 41. Ok. Attention, vous êtes prêts? Mhm. Ah, 44 et j'ai 50, donc ça ne passe pas. Ah, voilà. Tu recules et tu te recroquevilles. Tu te recroquevilles. Oui. Robert, ça te rappelle non seulement de mauvais souvenirs, puis ça te rappelle ce qui vient de se produire. Tu recommences à développer cette claustrophobie. Il y a des chances à ce que dans quelques secondes, si les autres ne font pas quelque chose tout de suite pour te maîtriser, tu vas prendre les cercueils, tu vas les dégager de là, alors que la chose qui s'est débarrassée de l'être humain qui était en panique tout à l'heure se rapproche dangereusement de votre port et commence à frapper une fois, 2 fois, commence à frapper. Laissez-moi sortir. Je veux Ok, sortir alors tout de suite. moi je m'écarte, je vais voir Robert du coup, et vu que je suis bon en persuasion, psychologie, tout ça, je commence à lui parler et essayer de le rassurer. Ok, qu'est-ce que tu lui dis? J'en ai rien à foutre. Écoute Robert, voilà, c'est un peu la merde, mais franchement, Regarde, ça peut être pire. Voilà, on s'en est bien sorti, Non, mais tu vois, on commence à maîtriser un petit peu la situation, on sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas du tout ce qu'il y a derrière, mais là on est en sécurité, tu vois, t'es avec Non, nous. non, on est en sécurité de rien du tout, je veux sortir. Laisse-moi passer, Oui, je veux alors, sortir. non, J'y écoute, vais, j'y vais. on va J'y vais. sortir, je te promets qu'on va sortir Ted, tous ensemble, on va Moi, trouver je dis un à moyen Ted- de je se dis à mettre Ted bien, d'aller l'aider. d'accord? Je dis à Ted d'aller l'aider s'il se débat trop, Louis. Non, Rob, pardon. James, Rob, tu es c'est- tout Non, seul à alors, tenir là, les planches, tu es tout seul à tenir ce Non, qui... non, moi je pense Ah, je lui dis, je sais pas Oui. s'il accepte. Louis, je te mets un pain. Tu me laisses sortir. Ok, franchement, fais-moi un si test ça de peut force, te- s'il te si plaît. ça peut- Qui Moi Oui, Robert. Ça va pas tourner. 99. Et c'est une mort de Louis. Oh, 44, et bah voilà. Voilà, ça marche. Tu lui assènes un coup de poing, donc c'est des dégâts Merci, temporaires, hein. C'est un vilain bleu que tu auras. Tu es un peu sonné, à moins de réussir un test de dextérité, s'il te plaît. D'accord. Donc à 50 ou moins. Vénère. Nous avons précisément Test juste. la situation 62. 62. Lou, tu te prends le coup dans la mâchoire, tu tombes sur le côté. Nous avons la situation suivante et il y a Robert qui est en train de pousser sur le côté Louis qui a tenté de le maîtriser avec des mots plutôt rassurants, hein. Ça a marché presque, sauf que Robert s'approche des cercueils. James va me faire un test de force pour maintenir la porte. Ça commence à frapper d'une violence complètement inouïe. Ça va rentrer. Je vais faire un test de force. 64. Et j'ai 65. Ça passe large. Oui, mais j'approche des cercueils. Hein. Il va me Je falloir un l'ai. coup de main. Tiens, passe ta rage un petit peu sur la porte, mon cher Robert, au lieu de frapper nos chers amis, quoi. 52, ça commence à s'ouvrir.
Voilà. Il y a quelque chose de spongieux dans l'ouverture qui commence à passer. C'est complètement inhumain. Qu'est-ce que tu fais, Théodore? Tu vas essayer de maîtriser Robert ou est-ce que tu vas rester ici pour aider James? 5, 4, 3, 2. Je Ah. maîtrise Robert. Pourquoi Putain, mais c'est pas Désolé. Mon Alors, intérêt d'abord, je suis désolé. Est-ce que je suis conscient encore? Oui, bien sûr. Tu t'es D'accord. pris le coup, mais tu consciences que ce sont des dégâts temporaires. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que il y en ait, on prend les 2 cercueils qui sont au fond là. Il reste 2 cercueils. Vous les mettez Louis, je de t'explique. chaque côté. Louis, Oui. tu es probablement le seul à pouvoir faire quelque chose dans cette situation. Il y a Théodore qui va essayer de maîtriser Robert. Il y a James qui est tout seul devant la porte, mais tout seul qui est en train de hurler, de pester, qui dit mais regarde, il y a un truc qui arrive, regarde. Il y a Théodore qui dit non non. Et Robert, il va pas me faire chier longtemps. Maillard, j'ai une Oui. question. Oui. Est-ce que la porte s'ouvre vers l'intérieur de la pièce, vers l'extérieur? Parce que là, j'ai bien envie de bourrer vers la porte. Ah, Sans ça même- s'ouvre vers l'intérieur. Ok, donc est-ce que je peux bourrer vers la porte en réfléchissant pas, quoi, tout simplement? Ouais, mais Tu veux t'as bourrer pas- James? Ah, Ah je non, veux mais du bourrer coup, vers la sortie. Du coup, je D'accord. vais m'écarter. Attends, parce que je te maîtrise, moi. Enfin, j'essaie de te maîtriser. Non, mais c'est-à-dire Vas-y que, Théodore. vraisemblablement, ce qui va se passer au final, maintenant, si on est à tête reposée, c'est que je vais pousser dans la porte. Oui. T'as vu la petite fille dans l'aventure ou pas C'est ça que je dis. Je dis juste que vraisemblablement, je vais pousser dans la porte, donc je vais peut-être aider à fermer. Mais voilà, mais moi, c'est le réflexe, c'est de bourrer vers la D'accord. porte. Ah, c'est assez malin. C'est assez malin. Je te donne un dé d'avantage. Alors, comment ça fonctionne, les dés d'avantage et des désavantages? Ça fonctionne de cette manière. C'est-à-dire que tu lances ton dé de 100. Si c'est un dé d'avantage, c'est que tu as le droit de lancer un deuxième dé 10 et qui sert de dizaine. Et tu choisis la meilleure dizaine qui te convient. D'accord. Si c'est un dé de désavantage, tu vas lancer un deuxième dé 10 qui va concerner la dizaine, mais tu vas prendre la moins avantageuse. D'accord. Donc, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, Robert. Donc, tu vas me lancer un dé de 100, sachant que c'est soumis à la force à venir de ce cher Théodore qui va essayer de t'empêcher de passer. D'accord. 55 sur 70. Allez. Parfait. Ok. Par contre, Et là, Louis, là, je relance une dizaine. tu lances un dé de 10 et tu prends le meilleur des deux. Alors. Bah, Bon, on va ouais, dire ok. que c'est 5. Donc très bien. Louis, tu vois que James est en train de céder la place à cette chose. Il y a Théodore qui est affairé avec Robert. Tu veux essayer de prendre un cercueil pour l'amener vers James, c'est ça? Moi, j'avais l'idée de nous cacher en fait de part et d'autre de la porte et que moi je me place au fond. Enfin, qu'il y en ait 2 qui se placent de part et d'autre de la ouais. porte. Non, non, non. Ok. Moi, je me mets au fond en face, comme ça, le truc qu'on sait pas ce que c'est va être attiré par moi et il vous verra pas. Et du coup, quand il sera passé, Théodore lui défonce Tu pars sa du tronche principe avec que le... ça va être bon, qu'il va rentrer dans la pièce, et tu penses que vous allez survivre à ça. Ça va être compliqué. Oui. Bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Tu veux aider Euh, James? Fermez la porte. Tu peux Parce que aider- là, il Patronus. ok, il va défoncer la porte. Qu'est-ce qu'on fait après? Oh si, je sais, voilà, ce que tu peux faire, c'est, voilà, je lui dis dans la précipitation, prends le corps de l'autre machin et donne-le au poulpe, je sais pas, il veut peut-être bouffer quelque chose, mais jette-lui quoi. Ah, Alors vache. les gars, juste bon, moi, bien sûr, je vous dis pas tout ça parce que je suis totalement vénère, mais je vous rappelle qu'il y en a un de vous qui a un hachoir. C'est ça. Oui, j'ai un choix. Ouais. Et il va l'utiliser contre toi, Robert, justement. Ouais, je sais, c'est pour ça que je préfère. Non, pas contre toi. Lui, je vais essayer de le maîtriser. Le hachoir. Fais-moi un je- test de je- force, s'il te plaît, Théodore. Bien sûr, avec plaisir. J'ai combien en force Louis, déjà J'ai- Fais-moi également un test de force, s'il te plaît, avec Ah, attends. un dé d'avantage, parce que c'est une très bonne idée. Attends, j'ai un test de force 70. Et... Oh, Tu vas me tuer. Eh, Qu'est-ce qui se passe, Maillard? je ouvre la partie, mais waouh. Et c'est celui Ok. qu'il fallait Alors, je fais louper. mon destin. alors, tu vois, tu vois dans Toy Ça- Story Andy avec ses jouets. Bah, ouais. c'est pareil, sauf que c'est toi Andy, Théodore, et que voilà. Et que, Arrêtez d'être content, c'est celui qu'il fallait louper. voilà. Pour le coup, je suis assez d'accord avec Robert. Donc, tu fais une Ok, c'est vrai. réussite mais bon, critique. Bravo Théodore pour empêcher Robert de sauver fermer la la porte. situation. Donc, mais puisque joué. je te dis Alors, qu'il faut pas sauver la situation. ouais, mais alors, est-ce qu'on peut admettre que je l'empêche de faire ce qu'il voulait faire, mais que quand même il y a une conséquence positive derrière?
D'accord. Bah, en fait, ta réussite critique, c'est un échec critique. C'est ça le. C'est ça. Non mais pour le coup, ouais. tu as réussi à faire ce que tu voulais maîtriser Robert. Donc tu as maîtrisé Robert, c'est très bien. Louis, il traîne le corps. Tu traînes le corps très péniblement, le cadavre qui a été maîtrisé tout à l'heure, vers la sortie. Tu n'arrives pas à l'amener à temps vers la sortie. La porte commence à s'ouvrir. Il y a quelque chose d'absolument immonde, d'inhumain qui va se déverser là-dedans. James, qu'est-ce que tu fais? 5, 4, 3. Est-ce qu'on voit la taille? Est-ce qu'on la voit la taille de Alors, ce que attends. C'est Maillard, tu m'as plus demandé grand de que faire la porte. Tu m'as demandé de faire un G100 plus un dé. Un dé d'avantage, tout à fait. Ah! Donc j'ai Vas-y. fait 69. Et je fais relance. mon dé, Normalement, 69, c'est une réussite critique. Hein, dans un parallèle. Allez. Oh! Ah! Voilà, c'est comme ça que ça se passe. 19. Donc, Voilà. ton dé d'avantage remplace la dizaine, ce qui fait que tu ne fais Mm. pas 69, mais tu fais 19. Donc, bon, Jette le corps d'une main. Tu prends le corps. pour le coup, la Lancez porte du commence corps. à s'ouvrir. Tu jettes le cadavre qui est saisi par cette chose et qui d'un seul coup se retire dans le couloir dans un bruit de succion, alors que Théodore, tu as saisi Robert de son côté, que tu l'as maîtrisé, mais en plus de ça, tu te sers presque de Robert comme bouclier, ce qui n'était pas une super idée à la base, alors que Robert, lui, était parti pour sauver le groupe, pour éviter la situation Sans le in vouloir. extremis où Louis a finalement réussi à jeter le cadavre appétissant.